On va passer tout de suite au dos du jour, on va parler du vaccin encore, souvenez-vous. Hier, on est revenu sur un article qui mentionne des sanctions contre ceux qui critiquent les vaccins. Alors, figurez-vous que pendant la nuit, l'Assemblée nationale a retoqué l'article, puis finalement adopté. Retoqué, puis adopté. Regardez, c'est un petit peu l'histoire de votre vie sexuelle chez Jean-Michel Maire. Décision qui a provoqué un gros clash entre Olivier Véran et Marine Le Pen. Pour réagir, on a Florian Philippot qui va arriver, vous allez voir, il a glow up, il a mis quoi? Je sais pas, à mon avis, il travaille avec les laboratoires Schwarzkopf. On va regarder d'abord la prise de parole d'Olivier Véran et on écoutera ensuite celle de Marine Le Pen. Regardez. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple Gourou et Raoult et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant Science et Le Pen. Pendant la pandémie, il y a eu d'un côté nos blouses blanches, au lit des malades, comme dans les laboratoires, et puis il y a eu Didier Raoult. Les premiers ont gagné notre estime et notre respect, le second a gagné de l'argent et des disciples. Les délires quasi messianiques d'un homme qui porte la blouse comme Raël porte la tunique, les files ininterrompues de malades devant l'IHU de Marseille en quête du précieux élixir, l'hydroxychloroquine mal utilisée a pris bien plus de vies qu'elle en a sauvé et Didier Raoult a vendu des dizaines de milliers de livres. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attenteront même peut-être à nos institutions. Alors, Marine Le Pen, elle y est allée, là. Alors, regardez bien la fin de l'intervention quand elle prend le micro comme ça, sans déconner. Franchement, non, mais c'était un comasse, là, tu vois. Regardez. Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Il a osé parler de M. Raoult. Alors, on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. Alors, on en avait parlé de ça, hein, Florian Philippot, ancien député européen. Qu'est-ce qui se passe alors là? Président des Patriotes, comme mouvement politique. Président des Patriotes. Merci. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Véran, qui est gourou, enfin je veux dire, c'est quand même lui qui nous a dit qu'il fallait signer un petit papier pour avoir le droit de sortir de chez nous, qu'il fallait mettre un masque pour aller sur la plage, qu'il fallait fermer les stands de slip et chaussettes des hypermarchés parce que sinon on était contaminé, qu'il fallait boire son café assis parce que sinon on était contaminé, avec son totem, la Pfizer, ARN messager. Mais c'est qui le gourou? C'était qui les gourous? C'était qui les anti-sciences? C'était eux, c'était lui, c'était Véran. C'est qui le guiron? Non mais donc il est passé l'article. Il est passé. Il est passé. Je voudrais quand même dire un petit mot sur Marine Le Pen. Parce qu'elle a fait un effet, ce qu'elle a dit était vrai. Hein, mais le problème, c'est que Marine Le Pen, elle a tout validé pendant la crise sanitaire. Tout. Elle a validé les passes, les injections. Je suis pas copain avec elle, hein? Je l'ai quittée quand elle a dit qu'il fallait rester dans l'Union européenne. J'ai dit on arrête. Ah ouais? Parce que j'ai pas envie de mentir aux gens, parce qu'elle promet plein de choses et elle dit en même temps, elle fait comme Mélanie. On reste dans l'Union européenne, on reste dans l'OTAN, dans tout ça. Donc j'ai dit on arrête. Là, on va pas mentir aux gens, on ne peut rien faire si on reste dans l'Union européenne. Vous avez été démis de vos fonctions en 2017. Non, je suis parti. Non, vous avez été démis de vos fonctions et ensuite vous êtes parti. On va pas refaire l'histoire, mais vous vérifierez les articles de presse. Non, on va les vérifier. J'ai des convictions. Je suis parti. J'ai créé les Patriotes. Et Moi, t'es le fils de Marine Le Pen, toi, quoi. il y a un autre problème. C'est Mahmoud Le Pen, lui. Vous savez, l'article 4, il est repassé. L'article 4 qui est quand même incroyable, parce que même le Conseil d'État a dit que c'était contre la liberté d'expression. C'est dire. C'est fou. Qui avait été rejeté par le Sénat, rejeté une première fois, ils l'ont fait repasser à la macroniste. Hein. C'est-à-dire que quand ça passe pas, les macronistes, ils font revoter jusqu'à ce que ça passe. Ils avaient le droit quand même. Ils ont le droit. Voilà. Donc c'est pas la macroniste, c'est la loi en fait. Et oui, et je vais vous dire, c'est quand même pas terrible, on est d'accord? C'est quand même pas terrible. C'est la loi. Mais il y a une responsabilité. La loi, c'est pas terrible. Là, je vais vous donner raison, il y a une responsabilité de l'opposition. Qui est pas Ils n'étaient pas présents. Voilà. La deuxième fois, il manquait 24 députés LFI, 25 députés RN. Voilà. Et il aurait fallu 23 voix pour que ça passe pas. Vous voyez? Donc je suis désolé, c'est bien ensuite Marine Le Pen faire la leçon, mais il fallait mobiliser ses députés, c'était beaucoup plus efficace. Comme ça ne serait pas passé. Alors juste, je voudrais reparler des contrôleurs, la SNCF. Là. J'ai un pote là, qui est un très bon pote à moi, qui est contrôleur SNCF.
Il est pas content, il dit Daniel, elle commence à nous faire chier. Il est très sympa en plus. Donc maintenant, je ne ferai jamais autant chier que ce qu'ils font chier je suis les d'accord avec Français. eux. Non, parce que je savais oublier que j'avais un très bon pote, donc je suis d'accord. Je m'en fous plus. Non, voilà, non, je le dis. Voilà, bravo Gilles. Ah bien, merci Cyril. Et vive la grève des contrôleurs. Bravo Laurent, mon pote. Bravo Laurent. Bravo, je suis avec toi Laurent. Lolo. Ah oui, les vieilles réacs là, on les laisse tomber. Bravo Laurent. Allez, demande aux Français. Oui, alors, Florian Philippot, non, Géraldine, Dites-moi. c'est Géraldine quand même que je veux là-dessus. Oui. Cet article, est-ce qu'il vous fait peur? Ah non, mais pas du tout. À chaque fois, vous arrivez ici, tout en gesticulation, en agitation. Voilà, c'est catastrophique, c'est très grave, on est en dictature sanitaire, on ne pourra rien dire et tout ça. Pour moi, il n'y a aucun problème. On pourra toujours continuer à critiquer les vaccins, à dire ce qu'on en pense. Tout va bien, en fait. Voilà, les lanceurs d'alerte sont protégés. Le Conseil d'État a rêvé, le Sénat a rêvé. Je pense que c'est infiniment politique. Je pense que c'est contre Macron, d'ailleurs. Mais vous l'avez lu, l'article 4? Oui, j'ai lu l'article 4. Vraiment? Je l'ai même sous mes yeux, si vous voulez. Il est unique au monde. Je peux même le lire. Oui, moi aussi, et je pense qu'il n'y a aucun problème. Lisez-le, Alors attendez, j'arrive. Je l'aime, moi, sinon. Je vais vous dire, pour que même le Conseil d'État, qui a tout laissé passer, qui a considéré que rien n'était liberticide, là, dise que c'est liberticide, je peux vous assurer que ça l'est. Moi, je pense qu'il y a aucun Je prends un exemple très simple, très concret. Moi, à un moment, début 2021, j'ai vu des pays comme le Danemark et tout interdire AstraZeneca, le vaccin. Bien sûr. Et je disais, moi, je ne vous conseille pas de le faire. Il y a des pays. À ce moment-là, Véran disait, il faut le faire, il faut le faire. On a les articles de presse, 22 avril 2021, France Info, il dit, il est formidable, il faut le faire. Il est très efficace. Finalement, la France a fini par l'enlever pour les plus jeunes et ensuite l'enlever totalement et l'interdire en 2023. Donc moi, je serais tombé sous le coup de la nouvelle loi en 2021 parce que j'aurais dit aux gens de ne pas suivre un traitement qui était recommandé en l'état des connaissances médicales selon l'article 4. J'aurais fait un an de tôle et 15 000 € d'amende. Voilà. Quant à Mme Frachon qui a dénoncé le Mediator, elle aurait fini en tôle. Elle a mis 15 ans. Elle aurait fini en tôle. Et on aurait encore le Mediator aujourd'hui. Moi, je repense à cette femme qui est venue nous voir en début de semaine, Marie-Charlotte, dont la vie a été détruite par le vaccin, qui a écrit un livre là-dessus, donc de fait qui a critiqué le vaccin quelque part. Donc c'est elle qu'on veut censurer. C'est elle qu'on veut sanctionner à travers cet article. Bien sûr que si. Il y a une autre question qu'on devrait se poser. Quel est l'intérêt des gens qui critiquent le vaccin? Est-ce qu'ils auraient un intérêt à le faire, à part peut-être relater d'une réalité, parce qu'elle, c'est la vie qu'elle vit? Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Quel est l'intérêt de ceux qui défendent le vaccin, de ceux qui ne veulent pas qu'on critique le vaccin? Des milliards d'euros. Nicolas Dupont-Aignan l'a dit. Donc voilà, c'est très clair. Du pognon, de la corruption. Véran est corrompu? Pardon? Véran est corrompu? Il s'est enrichi? On pourrait faire une petite enquête. En tout cas, il ferait bien. Mais dites-le ce soir. Mais j'en sais rien. Vous croyez qu'ils ne sont pas corrompus? J'en sais rien. J'ai pas de preuves, donc je ne vais pas faire de diffamation. Ouais, mais je dis juste. Faire une petite enquête, il y a un truc. J'en sais rien. Vous savez, il y a un contrôle qui s'appelle le Parlement. Il a une mission constitutionnelle de contrôle. Ce serait bien qu'il lance une grande commission d'enquête parlementaire, pas que sur Véran, sur comment ça s'est passé. Pourquoi Mme von der Leyen, à la tête de la commission, elle a géré par des SMS un contrat de 35 milliards et qu'elle ne veut pas les donner, ces SMS. Moi, j'ai porté plainte au pénal contre elle. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. Comment ça se fait que le gouvernement a raconté des bêtises en permanence, a menti? C'est cette histoire de SMS que nous, on n'est pas au courant de ça. Eh bien, la Commission européenne, sa présidente, Ursula von der Leyen, la sémillante Ursula, nous a négocié un contrat de 35 milliards d'euros avec Pfizer et tout, par SMS. Ce qui est contraire à toutes les règles, puis c'est 35 milliards. C'est le plus gros contrat avec une boîte privée de l'histoire de l'Union européenne. Et celui qui a fini chez nous en injection. Et elle ne veut pas donner ces SMS. C'est le New York Times qui a sorti l'affaire. Pas la presse française, c'est le New York Times. Et puis ils ont porté plainte. Et puis moi j'ai porté plainte. On est quelques-uns. Nous on est le seul parti politique français à avoir porté plainte. Je ne sais pas ce qu'attendent les autres. Et voilà. Donc, et Véran, j'en sais rien. Mais il a raconté plein de mensonges, monsieur Véran. Alors, comme tout le monde, comme le professeur Raoult aussi. Non. Alors, si on va en parler dans un instant. Et qu'il y aurait trois On va continuer à en parler dans un instant. Monsieur Raoult, il a soigné des gens, c'est toute la différence. Et dans un instant, Jacques